하나님의 11조로 237 나라 사람들을 살릴 거예요. 빵빵! 내 안에 주님이 언제나 지키시고 나를 인도하셔. 세상에서 고통받는 많은 사람에게 나를 통해 소망을 내시길 하나님은 원하셔요. 하나님은 원하셔요. 우리가 찬양할 때 사단이 물러가고 우리가 기도할 때 크신 능력 주셔요. 날 위해 죽으시고 날 위해 부활하신 우리 주님 접할 때 나를 인도하고 응답해 주시는 사랑하는 나의 주님. 예준아 사랑해. 잘 자. 뭐 사랑 시안이 사랑해. 엄마가 정말 사랑해요. Tous nos amis du jardin d'enfants, je vous accueille tous. Alors, j'ai une question à vous poser. Dans la semaine, alors, ceux qui sont concentrés sur le culte du journal de prière, vous devez le savoir. Nous avons le statut d'appeler Dieu. Et comment nous pouvons appeler Dieu? Tous ensemble. Alors, Dieu est Abba Père. Et Dieu est notre Papa. Nous allons louer notre Papa, notre Dieu. Nous allons chanter l'adorateur qui connaît l'amour de Dieu. 하나님 사랑하는 나는 예배자 말씀 들으면 지혜 주시고 기도할 때 천사가 찾아와 찬양하면 미운 마음 사
J'ai le statut d'appeler Dieu comme Abba Père. Si vous pensez comme ça, chantez à haute voix. 사랑하는 나는 예배자 말씀 들으면 지혜 주시고 기도할 때 천사가 찾아와 찬양하면 미운 마음 사라져요 하나님 사랑하는 나는 예배자 나의 마음에 복음 담기니 나의 손에 응답을 주시고 입술에 찬양 주셔요 어리지만 하나님 사랑하는 나는 예배자 예배를 통해 주시는 언약과 비전 가지고 전 세계 복음 전할 꿈꾸는 행복한 예배자 될래요 모든 민족 열방 땅끝까지 모두 하나님 찬양해요 Ah, je suis étonnée de voir que le rabbin de Park Jin-hyun, un garçon, il chante à haute voix, il danse bien aussi. Il était vraiment chic. Aussi, nous autres, nous allons chanter encore. Dieu va accomplir une promesse à travers nous. Et cette promesse, c'est l'évangélisation mondiale, la réalisation du rêve. Seigneur, donne la réponse de sauver le monde à travers moi. 너는 복음 가진 렘넌트 복음으로 세상 살리자 복음 속에서 발견된 너의 꿈은 매일 언제 어디서나 기도 속에 담아 그릴 때 하나님이 너의 꿈을 이루어 주실 거야 하나님이 이 세상에 너를 부르신 이유는 다 이루신 그리스도 너라는 것 복음 가진 렘넌트 복음으로 세상 살리자 복음 속에서 발견된 너의 꿈을 매일 언제 어디서나 기도 속에 담아 그릴 때 하나님이 너의 꿈을 이루어 주실 À travers les rabbins qui saisissent l'alliance, Dieu va réaliser des rêves. 하나님이 이 세상에 너를 부르신 이유는 다 이루신 그리스도 너라는 것 너는 복음 가진 렘넌트 복음으로 세상 살리자 복음 속에서 발견된 너의 꿈을 매일 언제 어디서나 기도 속에 담아 그릴 때 하나님이 너의 꿈을 이루어 주실 거야 Maintenant, avant d'écouter la parole de Dieu,
Nous allons prier Dieu en mettant tous nos cœurs ensemble. Vous êtes prêts à prier? Asseyez-vous correctement et mettez les deux mains ensemble. Aujourd'hui, c'est Remnan Park qui a 5 ans qui va prier pour le culte. 괜찮아, 저는 얘기해도 돼. 하나님 아버지. 엄마 따라. 하나님 아버지. 아버지. 하나님 아버지. 하나님 아버지 해서 괜찮아. 구원해 주셔서. 구원해 주셔서. 말씀 전할 수 있는 김기태 성령 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. Wow. Il a pris le courage de prier Dieu. Il a bien prié. Je vais prier encore une fois. Dieu Père, tu nous as donné le statut de t'appeler Abba Père. Merci encore. Maintenant, nous te louons ensemble. Toutes les forces ténèbres qui nous empêchent de te louer seront battues au nom de Jésus-Christ. Que ta parole soit bien imprimée en moi. En saisissant ta parole, avant d'aller dans le monde, que je puisse conquérir le monde en tant que remnant, bénir tous les remnants du jardin d'enfants. Nous prions pour Pasteur Kim Ki-taek qui nous donne la parole, qu'il reçoive la plénitude Saint-Esprit depuis le trône des cieux et que tous les instituteurs, les parents reçoivent la guérison pour qu'ils puissent prendre la résolution d'élever tous leurs remnants. Dans l'évangile, j'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons voir la parole d'aujourd'hui. Voyons le titre ensemble aujourd'hui. Avec une belle voix, et nous allons lire ensemble ce qui est précieux pour moi. Ce qui est le plus précieux pour moi. Aujourd'hui, voyons la parole ensemble. Lisons ensemble. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. 1 Corinthiens 1, 18. Amen. Alors la prédication de la croix semble être une folie pour ceux qui périssent. Nous louons Dieu, nous écoutons la parole, nous chantons, mais pour les gens qui périssent, ça semble être de la folie, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu.
Nous allons voir une histoire intéressante aujourd'hui. Aujourd'hui, quelle histoire nous allons voir? Nous allons voir l'histoire d'un ami. Et lui, il était très pauvre. Sa famille était très pauvre. Alors, il ne pouvait pas aller à l'école. Alors, il a ciré des chaussures. Nous allons voir son histoire aujourd'hui. Mais une histoire étonnante va commencer. Alors, on va l'inviter ici, n'est-ce pas? Vous êtes prêts? À haute voix. Mon ami, viens ici. Mon ami, viens ici. Bonjour, les amis. Je m'appelle Moody. Comment je m'appelle? Moi, je m'appelle Moody. Ici, c'est là où je cire les chaussures chez mon oncle. Je suis tellement pauvre. Je ne peux pas aller à l'école. Je dois travailler pour gagner de l'argent. Ici, je cire bien les chaussures et je vais gagner beaucoup d'argent et je vais devenir très riche. Moody. Moody. Oh, tonton. Tu m'as appelé? Si tu veux continuer à travailler ici, il faut que tu fasses une promesse avec moi. Tonton, une promesse? Quelle promesse? Je n'ai qu'à cirer les chaussures. Ça suffit, non? C'est bien de travailler dur, mais le dimanche, va à l'église sans oublier. Où? Ah, le dimanche, il faut aller à l'église, c'est la promesse. Tu dois respecter et garder cette promesse pour continuer à travailler ici. L'église? Allez. Ah, je dois aller à l'église dimanche? Ok, tonton, j'ai compris. Mais dimanche, c'est un jour de repos, donc je vais à l'église. Ne t'inquiète pas. Et Moody a continué à cirer des chaussures. Et dimanche, il est parti à l'église comme il a promis à son oncle. Ah, c'est grave. Je suis venue à l'église comme j'ai promis à tonton, mais je ne comprends rien du tout. Oh, oh, j'ai sommeil.
Ce garçon. Ah, je n'ai pas vu ce garçon avant. Il est en train de dormir. Toi? Moi? Oui. Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Moody. D'où viens-tu? Mais juste devant, là-haut. Vous voyez? Ah, chez le cireur de chaussures. Le culte est en train de finir. Je vais retourner là-bas pour cirer les chaussures encore. Madame, je vais partir travailler. Voilà, j'étais contente de vous voir. Au revoir. Au revoir. Moody est revenu cirer des chaussures. Cirez vos chaussures, cirez vos chaussures. Alors, ça ne coûte que 1000 won par paire. Venez, cirez vos chaussures. Ah, je suis ton institutrice de l'église. Ah, madame, bonjour. Mais pourquoi vous êtes venu ici? Ah, vous êtes venu cirer vos chaussures. Moody, pourquoi tu viens à l'église? L'église? J'ai promis à mon tonton, si je veux continuer à travailler ici, il m'a dit il fallait que j'aille à l'église. C'est pour ça que je vais à l'église. J'ai promis à mon tonton. Mais est-ce que tu sais qui est Dieu? Qui? Dieu. Dieu? Moi, je ne connais pas tout ça. Dieu t'aime beaucoup, Moody. Mais Dieu m'aime? Oui. Alors, toi qui étais séparé de Dieu et qui l'ignore, il a donné sa vie pour te sauver. Il a donné sa vie pour me sauver? Oui, il t'a tellement aimé. Il est mort sur la croix à ta place pour ouvrir la voie du salut. Mais il est mort à ma place pour me sauver? C'est vrai? Mais alors, maintenant, madame, mais maintenant, qu'est-ce que je dois faire? À tous ceux qui le reçoivent, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce jour-là, Moody a accepté Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur dans son cœur à travers l'institutrice de l'Église. Ce jour-là, il est devenu enfant de Dieu. Après ce jour-là, Moody
est devenu l'instituteur pour enseigner les enfants. Plus tard. Et il a amené beaucoup d'enfants à l'église. Et il y avait de plus en plus d'enfants à l'église. Mais il n'était pas tellement intéressé par voir les enfants écouter les paroles de Dieu et croire en Jésus et devenir enfant de Dieu. Il n'était pas intéressé par cela. Il voulait que beaucoup d'enfants viennent à l'église. C'est ça qui était important pour lui. Ah, ça a l'air bon. C'est tellement bon. Ah, c'est l'heure du culte. Après le culte, je vais continuer à manger. Mais toi là-bas. Pourquoi? Ça. Donne-le-moi. Pourquoi? Non, non, non. C'est à moi. Mais donne-le-moi. Pourquoi? Moi, c'est à moi. Donne-le-moi. Donne-le-moi. Pourquoi? C'est à moi. L'église. C'est quoi l'église? Mais je vais embêter tous les enfants de l'église. C'est comme ça. Dans l'église, il y avait des enfants qui embêtaient les amis. Un jour, et il y avait un autre instituteur qui enseignait les enfants à l'église. Mais c'était quelqu'un qui était très malade, qui souffrait beaucoup. Alors, comment vous allez? Mais vous savez, je suis tellement malade. Et demain, je dois aller dans un grand hôpital. Je comprends. Demain, vous allez très loin. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai un dernier vœu. Qu'est-ce que c'est? Et parmi les enfants de l'église, il y en a un. Lui, il embête ses amis et il empêche le culte. Alors, est-ce que vous pouvez le rencontrer avec moi? Mais vous êtes malade et vous devez quitter l'église, mais à cause d'un enfant, un seul enfant, vous voulez le rencontrer? C'est votre vœu? Mais pourquoi vous m'avez appelé? Toi, viens ici. Moi, je dois quitter l'église. Je dois aller très loin à cause de ma maladie. Moi,
Je voudrais que tu 마지막 소원이야. deviennes 예수님께서 enfant de Dieu. C'est mon dernier vœu. 너를 너무 사랑하셔서 Jésus 너를 구원하시기 위해 십자가에 t'a 지셨어. tellement aimé qu'il est mort sur la croix à ta place. 하나님께서 Mais Dieu 이 비밀을 알고 하나님의 자녀가 되면 te dit de devenir 하나님의 son enfant en connaissance 자녀가 mystère. 되는 것이 선생님의 마지막 소원이 Et c'est la volonté de Dieu et aussi c'est ma volonté. 하나님은 Alors, 너를 통해서 Dieu 이 세상에 voudrait 복음을 증거하는 prêcher l'évangile dans le monde. Il veut que tu deviennes ce remnant. 것이 마지막 소원이야. C'est mon dernier vœu. 선생님, Oh, 됐어요. madame, 이제 je suis désolée. 안 괴롭히고 Je ne veux plus embêter 예배도 mes amis et 드릴게요. je voudrais louer Dieu correctement. 선생님, Mais je savais que vous étiez malade. 제가 Mais je vais prier pour vous tous les jours 매일 기도할게요. afin que vous soyez guéris. 어서 나으시고 Et 돌아오세요. revenez vite, madame. 아니, 자기 몸도 저렇게 Mais 아픈데 elle était tellement malade. 한 명의 Mais comment 아이를 elle peut continuer à prier pour un seul enfant? 기도하고 있었다니. Oh, 나는 지금까지 mais jusqu'à maintenant, 위에 아이들이 많이 j'étais seulement 없었지만 intéressée par amener beaucoup d'enfants à l'église. 숫자가 Mais 많아지는구만. j'ai pensé à amener encore plus de monde. Mais, 하나님 아버지, mon Dieu, à partir d'aujourd'hui, 아이들의 숫자가 아니라 mais à la place de compter le nombre d'enfants, 하나님께 mais je voudrais être 그런 사람이 la 되겠습니다. personne qui amène même un seul enfant à toi. Et 모든 것을 je voudrais 하겠습니다. miser ma vie pour ça, pour le ministère du salut. 우리 가족 금토일 시대를 Alors, 여셔서 우리 Dieu a 모든 ouvert cette époque du 렘넌트들을 week-end de 3 영적 jours 서밋으로 세우실 하나님께 함께 pour rétablir nos 찬양합시다. rédemptes comme sommet spirituel. Nous allons louer Dieu ensemble. 사랑하는 나는 예배자 말씀 들으면 지혜 주시고 기도할 때 천사가 찾아와 찬양하면 미운 마음 사라져요. 하나님 사랑하는 나는 예배자 나의 마음에 복음 담기니 나의 손에 응답을 주시고 입술에 찬양 주셔요. 어리지만 하나님 사랑하는 나는 예배자 예배를 통해 주시는 언약과 비전 가지고 전 세계 복음 전할 꿈꾸는 행복한 예배자 될래요. 모든 민족 열방 땅 끝까지 모두 하나님 찬양해요. 하나님 사랑하는 나는 예배자 말씀 들으면 지혜 주시고 기도할 때 천사가 찾아와 찬양하면 미운 마음 사라져요. 하나님 사랑하는 나는 예배자 나의 마음에 복음 담기니 나의 손에 응답을 주시고 입술에 찬양 주셔요. 어리지만 하나님 사랑하는 나는 예배자 예배를 통해 주시는
자, 우리 렘넌트들 오늘 Alors, 누구 nous ramenons c'était l'histoire de qui? 이름 뭐랬다고? Comment il s'appelle? Moody. 무디는 Moody, 여러분들 아까 이야기 쭉 봤죠? comme vous avez vu, 사람이었냐? 결국 il était 미국과 영국에서 quelqu'un. 100만 명을 전도한 사람이야. Alors, il est devenu évangéliste qui a évangélisé 1 million de personnes. 엄청 많은 숫자야. Il a évangélisé beaucoup de 근데 monde. 무디는 Mais 이 사람 이름이 드와이트 무디예요. il s'appelle Dwight L. Moody. 근데 이 사람은 사실 자기에게 꿈이 있었어. 어렸을 En 때. fait, il avait un rêve quand il était enfant. Quel était son rêve? 어렸을 때는 내가 구두 열심히 닦아서 Il voulait seulement cirer des chaussures et 부자가 gagner 되어야지. beaucoup d'argent et devenir riche. C'était son rêve. 왜냐? 그때는 Pourquoi? 우리가 하나님을 À l'époque, 하나님 il ne connaissait pas Dieu. Il n'était pas encore de Dieu. 그러니까 Donc, 꿈이래. lui, son rêve, c'est de gagner beaucoup d'argent. 거기 앞에 조용히 하세요. 둘이 Alors- 떨어져 앉아야겠다. 여기 줄 떼어주세요. Ah, calmez-vous hein, devant. Hein? 부디는 어렸을 때 꿈이 뭐였냐면 하나님을 Son rêve, 만나는 c'est de 거야. 꿈이 Gagner beaucoup d'argent. 많이 버는 게 Parce qu'il ne connaissait pas Dieu. 그런데 아까 무디가 Mais- 누굴 만났어? Qui est-ce qu'il a rencontré? 선생님을 만났어. 이 선생님. Il a rencontré hein, 킴볼이라는 선생님이야. 선생님이 Le 무디가 un instituteur Kimball. Alors, il est venu à l'église, mais il était forcé de venir à l'église. Il dormait tout le temps. Alors, il est allé trouver Moody et il lui a dit, alors, toi, est-ce que tu connais Jésus? Moody a dit, non, je ne connais pas Jésus. Mais pourquoi tu viens à l'église? C'est parce que tonton m'a demandé d'aller à l'église, sinon je ne peux pas continuer à cirer les chaussures. Ah, est-ce que tu connais Dieu? Mais Dieu, il a envoyé le Fils de Dieu, Jésus-Christ, et Jésus-Christ est mort à ta place. Mais Moody, il était très choqué. Comment? Il peut mourir à ma place. Est-ce que c'est possible? Mais parce qu'il t'a tant aimé, il est mort à ta place. Mais parce qu'il m'aime, il est mort à ma place? Il était vraiment choqué. Mais comment je dois faire? Ce jour-là, il a accepté Jésus-Christ. Mais comme vous avez vu tout à l'heure, alors, il a rencontré l'instituteur et puis il a amené beaucoup d'enfants à l'église. Allons à l'église, allons à l'église. Mais un jour, Moody a vu qu'il a amené beaucoup d'églises, mais en fait, il n'était pas intéressé par l'âme de ses enfants. Il les avait amenés seulement à l'église. Mais vous avez vu, un autre instituteur qui était malade, qui devait quitter l'église. Mais moi, j'ai un vœu. Alors, Moody a dit, qu'est-ce que c'est votre vœu? Moi, je quitte l'église, mais à l'église, il y a un enfant qui embête les autres enfants à louer Dieu. Et il y a quelqu'un comme ça, mais est-ce que vous pouvez aller rencontrer cet enfant avec moi? C'est comme ça qu'il a rencontré cet enfant. Alors l'instituteur qui était malade, qu'est-ce qu'il a dit? Mais j'ai un vœu. Il a dit à l'enfant, je veux que tu deviennes l'enfant de Dieu. Je veux que tu loues Dieu correctement. Alors, vous avez vu comment il a réagi l'enfant? Celui qui embêtait les autres. Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Oh, il a dit, il a entendu l'évangile, il a accepté Jésus-Christ ce jour-là. Alors Moody a vu ça à côté. Waouh, qu'est-ce que c'est? Mais j'ai amené seulement beaucoup d'enfants à l'église, mais je n'ai même pas pensé à sauver leurs âmes. Ce jour-là, Moody a dit, il a pris la résolution. Oh Seigneur, je ne veux plus devenir quelqu'un qui amène beaucoup d'enfants, mais je voudrais sauver des âmes. Et depuis ce jour-là, Moody est devenu évangéliste. Alors, comme nous louons le Seigneur ici avec les parents et les instituteurs et les remnants, ce mois, c'est le mois de famille. Et c'est l'époque du week-end 3 jours qui commence. C'est ce qui va se passer à notre église. Avant d'aller dans le monde, qu'est-ce que les remnants doivent avoir?
qu'est-ce qu'ils entendent, qu'est-ce qu'ils disent, c'est important. Alors, tous les matins, les institutrices font le culte avec vous. Et tous les samedis, il y a le ministère de la parole samedi en ligne. Il faut le faire tout le temps. Alors, pourquoi il faut le faire? Parce que c'est la dernière occasion. Il faut vraiment inculquer la parole dans ton cœur, au poignet, sur le front, sur le poteau. Mais les gens du monde pensent que la parole de Dieu n'est pas importante. Mais la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Hein? Ils pensent que c'est une folie. Mais pourquoi ils vont à l'église louer Dieu? Voilà, c'est une folie pour eux. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Pour les gens qui périssent, vous louez Dieu, vous devenez le top remnant, vous avez le temps du sommet à la maison, tous les matins, vous faites le journal de prière, vous faites le ministère de la parole en ligne. Pour les gens qui périssent, c'est une folie. Mais pour Dieu, pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Ce qui va se passer à travers vous, c'est vraiment merveilleux. Qu'est-ce que c'est? Un train. Vous avez déjà pris le train? Est-ce que vous avez déjà pris le train? Oh, il y en a beaucoup, hein? Est-ce que vous avez pris l'avion? Oh, tu as pris l'avion déjà? Waouh! Alors, hier, mais tu avais juste à côté de l'église, tu as pris déjà l'avion hier? Mais que ce soit le train, le bateau ou l'avion. Pour prendre le train, il faut aller où? Il faut passer par où? On ne peut pas prendre le train pour venir à l'église. Pour prendre le train, il faut passer par où? Il faut aller à la gare. Regarde. La gare. C'est ce que nous appelons la plateforme. La plateforme. 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 Pour prendre l'avion, il faut aller à l'aéroport. Mais c'est aussi une autre plateforme. Les gens viennent à cette plateforme ou pas? Bien sûr que si. Vous avez été à la gare de Busan, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de bonnes choses. Il y a aussi des clochards. Pourquoi ils sont là-bas? Les clochards sont assis. Ils ont leur panier, ils attendent. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent. Ils savent très bien que beaucoup de gens passent par là. Alors, une gare, c'est la plateforme. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent. Les gens n'ont pas d'autre choix que de venir. Mais Dieu vous a appelé comme plateforme. Alors, répétez après moi. Je suis une plateforme. Quelle plateforme? Alors, vous êtes imprégné de l'évangile depuis très jeune. Alors, les personnes de 230 nations vont venir vers vous. Vous êtes la plateforme qui sauve l'avenir. Levez vos mains. Vous allez dire à haute voix, je suis la plateforme qui sauvera l'avenir. Dans la semaine, à travers le ministère de la parole en ligne, vous allez encore réexpliquer aux remnants pourquoi Dieu les a appelés comme plateforme pour sauver des âmes. Parce que vous êtes imprimé de l'évangile depuis très petit, vous êtes imprimé de l'évangile et donc les gens qui vont vous rencontrer seront sauvés à travers vous. Vous allez vraiment être inculqué de cette alliance tous les jours. Faire. Alors, la mission est le temps du sommet pour devenir un sommet spirituel. Maintenant, c'est le temps tant attendu. Je vous présente le top remnant de la semaine.
Alors, top remnant. Si j'appelle le nom. Ah, je vais appeler le nom. Qu'est-ce que vous allez dire? Waouh, vous allez pousser des cris et applaudir. Le top remnant de la semaine. Qui a fait la mission. Qui a bien embrassé ses parents. C'est qui? C'est le remnant. Cheshire. Il faut lui donner le collier. Le collier. Félicitations. Alors, il est timide, hein? Alors, Chiane, félicitations. Et vous aussi, vous pouvez devenir top remnant. Il y a une mission qui est intéressante cette semaine. Vous allez faire le ministère de la parole en ligne et puis vous allez aussi voter pour le top remnant. Nous allons donner nos offrandes. Nous sommes les plateformes qui sauvent cette époque. Nous allons chanter Dieu en pensant à réaliser ce rêve. Je suis le remnant qui possède l'évangile. Alors, ceux qui pensent qu'ils sont plateforme, louons ensemble le Seigneur. Pourquoi Dieu nous a appelés? Des bulles de joie, le temps du sommet. Jason était évangéliste et il était un compagnon d'œuvre de Paul. C'était un remnant classe comme Jason. Nous devons aider des évangélistes. Nous devons devenir un remnant comme Jason. Alors aujourd'hui, nous allons faire les coupons d'évangélistes pour aider les parents parce qu'ils sont évangélistes. Ce qu'il faut préparer
Alors, des différentes formats et des papiers en couleur, les ciseaux, la colle et des crayons et des stylos feutres et aussi d'autres matériaux, décoration. Nous allons couper les coupons selon des lignes. Selon des caractères qui sont déjà dessinés, il faut colorer, prier pour les parents et ranger ou alors préparer un repas en mettant les couverts et des verres et aussi embrasser les parents et aussi rendre service et aussi masser les parents qui travaillent beaucoup pour vous. Et s'il y a d'autres choses à faire pour les parents, vous allez aussi dessiner et aussi écrire sur d'autres coupons et ranger les chaussures par exemple. Et chanter. Nous allons plier le papier en couleur au milieu et puis déplier. Nous allons plier un petit peu en bas et en haut. Et selon la ligne qui est au milieu, alors il faut plier les deux côtés pour laisser le même espace au milieu. Nous allons coller, mettre la colle là où c'est, à la partie où c'était plié, et puis coller. Pour faire une enveloppe, n'est-ce pas? Avec différents matériaux, décorer l'enveloppe. Voilà l'enveloppe pour mettre les coupons. Alors, nous allons mettre tous les coupons dans l'enveloppe. Voilà, le chef-d'œuvre d'aujourd'hui. Les coupons d'évangéliste, c'est fini. Et vous allez donner cette enveloppe à vos parents. Et les parents peuvent utiliser ces coupons pour que les ramenantes les aident à travers cette mission. Vous allez devenir des ramenantes qui aident les évangélistes. C'est la mission qui vous permet de relever le défi pour devenir top remnant. Écoutez attentivement si vous voulez devenir top remnant. Vous êtes prêts? La mission de la semaine. Le Seigneur nous a donné la famille comme cadeau. Papa, maman, papi, mamie et tonton. Et le Seigneur nous a donné la famille comme cadeau. Pour la famille d'évangélistes, nous allons faire quelque chose pour aider les évangélistes. C'est le coupon d'évangéliste. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Waouh! Prier, ranger, préparer un repas, rendre service, embrasser et masser. Nous allons faire ces coupons et nous allons prier pour les évangélistes, aider les évangélistes. Oui, où sont ces coupons? Je voudrais vous envoyer l'adresse. Alors, vous allez imprimer ça. Et il y a aussi
l'espace vide. Et nous allons aussi faire d'autres coupons, ce que vous pouvez faire pour la famille d'évangélistes. Que ça sera une semaine merveilleuse pour pouvoir aider les évangélistes. C'est le pasteur qui va donner les bénédictions. Prions. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour immense de Dieu et l'œuvre du Saint-Esprit sont surtout les remnants qui vont devenir les plateformes qui vont sauver l'époque et qui prient pour les remnants, les parents et les instituteurs, maintenant et pour toujours, éternellement. Amen.